Bonjour à tous, bienvenue sur ma page Estampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo créative. Alors attendez, je vous retrouve. Le temps que la vidéo se lance sur l'ordinateur. Et voilà, ça y est, je vous vois en grand écran, surtout pour voir les commentaires. Et voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de journée. Aujourd'hui, il fait un temps d'automne, je trouve, hein, chez nous en tout cas. Il fait un peu de grisaille et quelques gouttes, mais c'est pas grave, c'est une journée parfaite finalement pour se pencher sur nos cartes de fin d'année. Et aujourd'hui, je vais vous en proposer une nouvelle. Mais avant ça, vous avez été plusieurs à me demander quel papier j'avais utilisé pour ma carte que j'ai publiée hier et dont je parlais dans mon post. Alors je vais vous remontrer. C'est la carte que j'ai réalisée dimanche en atelier. Donc je l'ai réalisée chez Catherine. Donc ça c'est la carte qu'on a réalisée. Et en fait j'ai utilisé un papier design que vous voyez ici avec les petites guirlandes dont je parle dans mon post hier. Et beaucoup m'ont dit mais je l'ai pas vu ce papier. Mais c'est quoi ce papier? Mais où on trouve ce papier? Du coup ce papier on le trouve sur la boutique en ligne. Il s'appelle Noël Resplendissant. Mais je vais vous le montrer puisqu'il n'est pas dans les catalogues etc. etc. Voilà, il est sur la boutique en ligne dans les exclusivités web. Donc je vais vous le montrer en vrai ce que ça donne et puis après on passera à la carte du jour. Bonjour Audrey. Alors ce papier il a la particularité d'être d'un côté il va être tout en cerise carmin. Alors je vais vous montrer d'un côté puis après je vous montrerai l'autre côté, vous allez voir comprendre le pourquoi. Donc du coup on a des motifs, ça fait un peu comme des guirlandes vous voyez. Ah si je vous le montrais de plus près ce serait peut-être plus sympa. Vous verriez au moins. Tu as reçu aujourd'hui les échantillons de papier design en lot. Ah, génial, super. Ça commence à arriver. Bah, nickel. Sauf un, bien sûr, et le petit cadeau qui arriveront en décalé. Mais ça, c'est une autre histoire. Le second, je vous montre. Celui donc avec les guirlandes que j'ai utilisées lors de mon atelier et que presque tout le monde a utilisé. Ensuite ici on a, ce sont des boules de Noël, des petites, vous allez voir, voilà. On a des pois, donc ça c'est tout en cerise carmin, donc c'est très facile du coup à associer. Hop, et enfin des petites croix. Mais je vais vous montrer le dos et vous allez comprendre que pour le coup il est parfait pour Noël. Le dos est ainsi, regardez, je vais vous mettre les sapins à l'endroit quand même. Donc de l'autre côté, ce sont du papier avec du brillant. Donc c'est le rouge, enfin le cerise carmin qui est brillant. Donc ici vous voyez les sapins, vous voyez les petits cadeaux. Alors je pense qu'aussi on voit que ça brille, hein. Voilà. Du papier parfait pour Noël. Ça, alors ça c'est typiquement le genre d'emballage que je vois bien pour un paquet cadeau. Du coup si vous avez des tout petits paquets cadeaux, vous pouvez même les emballer, faire des petites boîtes. Celui-là il est vraiment je trouve top top top. Voilà, j'aime beaucoup. On a version cardigan, vous savez, version... moi, j'aime bien. Voilà, ça brille à l'écran. Hein. C'est moche à l'écran? Non, ça va. On a les feuilles de houx. Donc ça, pareil, typique Noël. Et les cannes pour les les sucres d'orge. Regardez, tout petit. Ils sont tout petits. Voilà, donc ça c'est le papier que je voulais vous montrer, qui n'est pas sur les catalogues. Donc du coup, si vous ne pensez pas aller voir en ligne, ben, vous êtes peut-être passé à côté. Et voilà, du coup, moi je m'en suis servi en atelier ce dimanche. Il a beaucoup plu et du coup, plusieurs personnes d'ailleurs l'ont pris. Donc voilà. C'était l'occasion de vous le montrer. Alors, la carte du jour n'a rien à voir, si ce n'est les couleurs un petit peu. On va rester dans le traditionnel Noël, au niveau des couleurs. Et j'ai utilisé ce lot-là, que j'avais envie de ressortir. Voilà. Donc, perché sur une branche, avec ce joli oiseau, qu'on va faire dans des tons... vous allez voir. Et j'ai utilisé ici ce lot-là. Alors au début j'avais découpé les lettres Noël, mais je vais vous montrer de toute façon. Et puis finalement je m'en suis pas servi, je me suis servi de ça. Et tout ça. Voilà, on va utiliser un petit peu tout ça et je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait avec. Alors qu'est-ce qu'on fait avec? On va faire cette carte là. Donc vous devinez qu'il y a un oiseau. Hein. Déjà, si là d'un coup je vous montre une vache, c'est pas normal. Allez, je vous montre la carte. J'espère qu'elle va vous plaire. Moi, elle me plaît beaucoup. Et pourtant, c'est le vert que j'aime le moins chez Stampin' Up, entre guillemets. Mais elle me plaît beaucoup, cette petite carte. Alors, vous allez me dire dans les commentaires. Je n'ai pas écrit, du coup, Noël, parce que j'avais découpé les lettres.
comme voilà, je vais vous montrer. Et en fait, j'avais hésité à les mettre dans ce sens. Et puis finalement, je trouvais que ça cachait mon arbre et ma forêt à l'arrière. Et je me suis dit, mon Dieu, mais c'est terrible parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de voir un petit peu ce décor. Et avec mes lettres, on le voyait plus. Et bah du coup, mes lettres que j'avais découpées pour le coup, et bah je les ai mises dedans. Voilà. Et du coup, à l'intérieur, j'ai écrit Joyeux Noël. Du coup, cette carte-là, moi, pour le coup, elle va servir pour Noël, hein, vous vous doutez bien, il y a écrit Joyeux Noël, mais elle peut servir très bien pour, il suffirait qu'on mette Joyeux anniversaire si vous avez un anniversaire dans les mois froids, entre guillemets, comme décembre, janvier, février, entre guillemets. Voilà, c'est des cartes qui sont tout à fait faisables, puisqu'il n'y a pas de message. On va la faire sans le message à l'intérieur, vous allez voir. Donc vous pourrez l'utiliser pour un merci, pour un anniversaire, voilà, pour plein de choses finalement. Le fait qu'il n'y ait pas de texte à l'avant fera que peut-être au moment où vous aurez envie de l'envoyer et besoin de l'envoyer, bah, vous rajouterez peut-être le petit mot qui va bien avec. Elle est très jolie cette carte. Merci Viviane. Allez, je vous donne un petit peu ce qu'on va faire. Alors ici, la base de carte, elle est en 14,5 par 21. Donc 14,5 par 21 et on va plier à 10,5. Donc on a notre petite base de cartes. Ainsi. Ensuite, dans du papier, je vais faire de la magie, vous allez voir. Dans du papier blanc, vous allez découper un morceau de 10 par 14. Et vous allez utiliser, moi j'ai utilisé donc pour le coup les dies qui sont avec l'oiseau, qui font, c'est celui-là qui nous fait un joli fond. Et vous allez voir, j'ai fait de la magie puisque je fais super de la magie quand même. Voilà. Facile, hein. Donc ce morceau donc fait 10 par 14. J'ai centré ma découpe sur mon papier pour obtenir ceci. Alors ce que j'aime bien, c'est que ce motif là va pouvoir servir. Alors ici en ton sur ton, ça rend super bien. Enfin moi j'aime beaucoup en blanc sur blanc, hein, bien évidemment. Mais vous allez pouvoir l'utiliser dans d'autres teintes. Vous allez pouvoir l'utiliser pour surtout toutes les périodes. Parce que finalement une branche, un oiseau et dedans vous avez des feuillages. Bref, ça peut servir en toute saison. Donc ça c'est pratique. Ici c'est Noël plutôt, l'hiver en tout cas, le froid. Donc voilà, ici je l'ai fait en blanc sur blanc et on va venir le coller par-dessus. Mais pour que ce soit plus joli et qu'il y ait un effet légèrement d'ombrage, en fait ce que j'ai fait c'est que je l'ai collé en 3D tout simplement. Je vais vous montrer si je le plaque vraiment contre la carte. Voilà, donc ici où il est bien plaqué. Et ici où il y a du relief, vous allez voir, bon si je bouge c'est pas très flagrant, mais voilà, on voit, ça ressort un petit peu plus sur la carte ici où il y a du 3D, du fait rien que de l'ombre. Donc ici on va la découper, on va la coller, pardon. Alors, c'est plutôt ça qu'il faut que je prenne. Donc ici, on va s'amuser à mettre des petites mousses. Alors pour le coup, j'ai mis des mousses aux quatre coins, comme d'habitude. Donc plutôt des grandes, hein, c'est plus facile. Et sur des petits endroits, ici comme ça, je vais utiliser des petites mousses pour pouvoir... pas que ça s'effondre, justement l'idée c'était de garder un peu de volume sur mes arbres. Donc du coup je vais mettre quelques mousses. Alors je vais pas en mettre 30 non plus, hein, je vous rassure. Mais je vais en mettre 4-5. Un petit peu par-ci par-là pour que... mes arbres soient bien positionnés, se mettent bien. Alors si jamais vous avez des mousses qui sont trop grandes, ben, vous pouvez les recouper. Moi j'ai pas envie de les recouper, du coup je les utilise comme ça. Voilà, on va dire que c'est suffisant. En tout cas ça me paraît pas mal. On va venir le coller. Donc les grands je vais les enlever comme ça. Autant les grands j'arrive bien à les enlever, autant les petits c'est plus pratique avec ça. Hop, hop, hop. Voilà, voilà, voilà. Donc, l'idée maintenant, ça va être de coller ça droit. Ah, il en reste une. Coucou Jo. Jolie découpe, me dit Daniel. Oui, cette découpe est très jolie. Alors, on va essayer de coller ça droit. Hein. Voilà, une fois n'est pas coutume.
voilà ce que ça donne. C'est presque droit. Presque. Ça ira, ça ira, ça ira. Ensuite, dans ce lot, vous voyez qu'il y a une branche d'arbre ici. Bah, tout simplement, je l'ai découpé dans du papier couleur café. Je l'ai fait à l'avance aussi. Ensemble, on fera l'oiseau et le ou. Voilà. J'ai perdu mon... Ah, voilà. Donc ici, l'arbre, la branche, on va venir la positionner plutôt dans le bas du... Après, si vous voulez mettre votre oiseau au milieu, vous pouvez. Hein, mais l'idée, c'est de le mettre bas pour créer en fait un volume ici. Donc, ne le mettez pas non plus trop bas pour que vous puissiez mettre, comme moi, j'ai fait des feuillages. Si vous le mettez trop bas, vous allez avoir des feuillages que vers le haut. C'est un peu dommage. Du coup, on peut le mettre comme ça à 2-3 cm du bas pour dire que ce soit joli. Moi, je l'ai collé, celui-là, pour ensuite venir mettre tout ce que je vais mettre par-dessus en 3D. Donc, je mets de la colle. Je sais que par endroits, ça ne collera pas vu qu'il y a des ouvertures, mais c'est pas grave. Ce sera maintenu. Alors, il est un petit peu long, mon arbre aussi. Donc, du coup, je vais venir le positionner comme j'ai envie. Voilà. Et je vais recouper le bout. Beau projet. Merci. Tu ne peux pas rester. Tu regarderas en replay. Aucun souci. Le replay est là pour ça, Chantal. Je sais bien que certaines ne sont pas dispo le mardi à 14 h, effectivement. Donc du coup, le replay est quand même bien pratique. Ensuite, pour cette carte, donc vous avez vu, j'ai utilisé l'oiseau. Donc l'oiseau, on va venir le tamponner, il est là. Et on va venir le colorier dans les teintes qu'on veut. Alors, vous avez déjà vu cet oiseau, je l'ai déjà utilisé. Vous avez dû le voir chez plein d'autres démos. Et en fait, vous pouvez finalement créer l'oiseau que vous voulez. Alors, ce que j'aime bien, c'est qu'il est bien dodu, celui-ci. Il fait vraiment tout mignon. On a vraiment envie d'aller lui faire un câlin. Enfin, je sais pas comment vous dire. Mais je le trouve vraiment... voilà. Autant j'aime les petits oiseaux parce que c'est pratique. Autant celui-ci... Je le trouve beau parce que voilà, justement son petit côté dodu me plaît bien. Il a un petit côté, je sais pas, vraiment il me plaît beaucoup. Bref, qu'est-ce qu'on va faire? On va le tamponner. Je vais le tamponner à la Memento. On va le mettre dans un coin, hein, ça sert à rien de le mettre en plein milieu de la feuille. On est d'accord? Voilà. Si je le mets en plein milieu de la feuille, déjà pour découper avec ma petite machine, ce sera pas pratique. Et en plus, je vais faire des découpes et perdre du papier. Donc, soyons somme toute logique. Ah, j'ai rincé mon chamois. Elle sent la fraise. C'est rigolo. Bref, je vous en fichez que ça sent la fraise. Donc, pour colorier cet oiseau, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai choisi du... j'ai pas pris du cerise carmin comme je vous montrais tout à l'heure. J'ai pris du... Alors, c'est pas celui-là que j'ai pris. Hop, je vais changer... c'est les autres que j'ai pris et qui sont là. Hop, j'attrape les bons. C'est mieux. J'ai pris cette couleur là qui est le Calico Coquelicot pour faire mon oiseau en rouge. Je voulais du rouge, mais je voulais un rouge qui soit pas trop foncé. Mon chamois, je le nettoie avec quoi? Alors en fait, je le passe à l'eau. Il y a deux solutions pour le chamois. J'aime beaucoup. Ma boîte est super abîmée, super vieille et super moche, mais bon, on s'en fiche. Bref, mon chamois, en fait, je le passe à l'eau et j'ai, tu sais, sur mon évier de cuisine, j'ai une brosse pour les ongles, enfin un truc comme ça là. Je viens mettre un petit peu de produit, alors soit du produit vaisselle, soit du produit. Là, c'était le produit pour laver le sol qui était posé, donc j'en ai mis une petite goutte et j'ai frotté un petit peu et je passe à l'eau tiède. C'est plus facile à l'eau tiède et il reprend plus vite sa forme à l'eau tiède qu'à l'eau froide. Mais de temps en temps, ça m'arrive quand des fois j'ai 3-4 torchons qui sont sales et j'ai un programme 15 minutes. Ça m'arrive de mettre avec et de mettre en machine. Donc pour le coup, des fois, ça sent la lessive. Là, ça sent la fraise. Pour laver le sol, c'était à la fraise, enfin framboise. Donc voilà, ça a cette odeur-là. C'est bien, c'est parce que des fois ça sent un peu le renfermé quand même. On garde quelque chose d'humide dans une boîte, donc forcément des fois ça sent, au bout d'un moment ça sent pas, enfin voilà, ça sent pas le très frais, donc c'est nécessaire de le passer à l'eau. Moi généralement je le passe toutes les semaines parce que de toute façon il sèche et je m'en sers quand même pas mal. Mais voilà, une fois par semaine ça me paraît bien. Alors, on reprend notre colorisation avec le Calico Coquelicot. J'ai du mal à le dire.
Donc je vais prendre le clair et je vais colorier là où j'ai envie que ce soit rouge. Déjà. Alors je vais regarder un peu ce que j'ai fait sur le premier parce que le premier me plaît bien. Donc l'idée ça va être de... Alors j'évite son bec quand même. Parce que bon, il n'y a pas besoin d'avoir le bec rouge. D'ailleurs je l'ai laissé blanc le bec. Vous pouvez lui donner une petite teinte si vous préférez. Voilà. Donc j'ai passé la couleur claire et je vais prendre le foncé et je vais venir faire le pourtour, on va dire. Je me demande si j'avais utilisé du calico ou du rouge. Je me demande si c'était pas du rouge finalement. Ce sera bien dans les deux et au pire il sera un petit peu différent. Donc je viens, vous voyez, sur tout le contour. Alors j'en mets quand même une bonne dose. Tout simplement parce qu'ensuite je vais reprendre celui-ci, le plus clair, et je vais venir estomper mes traits. Et ça va créer comme ça un dégradé. Et ben c'est pas mal. Et ben je pense que c'était rouge et là que ce sera calico, mais c'est pas grave. C'était peut-être bien rouge. Hein. Bref, c'est pareil. Ensuite, pour le reste de l'oiseau, je voulais des couleurs brunes, mais des couleurs chaudes. Du coup, j'ai opté pour, vous savez, les blends qui nous servent au ton naturel. Et donc, j'ai pris le 200 et le 400. Alors, je sais, je les prends jamais dans l'ordre où ils sont, parce que normalement, c'est 100, 200, 300, 400, etc. Ils vont deux par deux. Mais moi, j'aime bien les dissocier. Hein, donc, ils sont rangés comme ça. Et finalement, je me suis fait un petit papier. Alors, vraiment, ne me copiez pas, faites mieux que moi, parce que c'est possible de faire mieux que moi, mais... Je me suis fait ce petit récap qui est avec mes feutres en fait, juste à côté, vous voyez, j'ai mes feutres qui sont rangés et j'ai mon petit récap qui est là. Et du coup, je me suis fait simplement un petit, voilà, un petit truc. Ce qui fait que je prends ça et je me dis, bah, quelle couleur je voudrais. Je voudrais des couleurs brun assez foncées, mais plutôt chaudes, entre guillemets. Du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour le 200 et le 400. Si vous regardez un petit peu mieux, vous allez voir toutes les teintes. Et du coup, je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien. Comme le 100 avec le 300 fonctionnerait bien aussi. Enfin bon, bref. On peut de toute façon toutes les mélanger, hein, c'est pas un problème. Bonjour à toutes, premier live pour moi. Bienvenue Marie-Thérèse. Ravie de te voir parmi nous. Du coup, voilà. Du coup, là, j'ai pris le 200 et le 400. Donc, je vais commencer avec le plus clair. Le plus clair, pour le coup, c'est le 400. Faut que je réfléchisse, hein. Ils ont des numéros, c'est pas facile pour moi. Moi, je suis pas mateuse, donc du coup, ça me perturbe. Autant les feutres qui ont des noms, ça va très bien. Les feutres qui ont des chiffres, ça me perturbe un peu. Donc, je vais venir colorier tout ce que je veux en brun. Alors, j'essaye de lui laisser un pourtour d'œil blanc. Comme s'il avait une petite paupière, vous savez. Enfin, bon. J'humanise cet oiseau, mais vous avez compris. Je vais pas faire son ventre. Je vais faire simplement comme si le dessous de son aile, on va dire. Je vais faire l'aile. Il est beau cet oiseau, je sais pas ce que vous en pensez. Certaines me diront peut-être qu'il est trop dodu. Moi j'aime bien son petit côté dodu. Peut-être parce que moi je suis dodu aussi en fait. Voilà. C'est un oiseau à mon image. Ah là là. Ensuite je vais faire le contour ici du rouge. Donc légèrement et sans faire un trait trop large. Et je vais faire un petit peu aussi le contour ici du bas de l'oiseau. Je vais laisser ses pattes en... Ah bah non, les pattes je les ai fait en brun. Voilà, on va faire la pâte en brun, voilà, histoire de. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre déjà mon nuanceur. Alors, le nuanceur, à quoi il sert? Il va servir à nuancer, estomper. Donc, je vais faire le contour du ventre. Alors, je vais essayer de vous le montrer de plus près ce que ça donne. Un petit peu, vous allez voir comme ça. Donc, on voit mon trait et on voit l'estompe qui s'est créée et qui donne un effet sur cet oiseau. Et donc, on va essayer de créer pareil. Si jamais ça s'estompe un petit peu trop, rien n'empêche de venir remettre un trait avec le brun. Voilà. Donc on vient estomper finalement nos traits. Ça va venir faire comme si c'était un peu baveux. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça que je cherche justement dans la colorisation. Ce côté un petit peu baveux.
Le nuanceur, au-delà d'enlever de la couleur comme on le fait ici, il va vous servir si jamais vous faites une tache, si jamais vous débordez, il va vous servir pour venir estomper les traits que vous avez débordés. Donc vous enlevez un petit peu, vous frottez avec le blanc, ça va éclaircir, vous laissez sécher une petite minute et vous revenez. Si jamais c'est encore un petit peu taché, vous pouvez repasser une seconde fois. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre un petit peu le foncé sur mon oiseau. Donc, je lui ai mis 2-3 petites taches sur sa tête, des petits points en fait. Et je suis venue, alors j'ai passé du brun, un petit peu plus foncé, là où le dessin finalement, il y a déjà les ombres. J'ai pas réfléchi hein, vraiment à où mettre le foncé. Je me suis fiée au dessin du tampon. Voilà, donc je mets mon foncé. Je peux remettre un petit peu de foncé. Peut-être voilà par-ci par-là, et au besoin si vraiment je trouve que c'est pas assez, ce que je vais faire c'est que je vais en remettre un tout petit peu le bord et que à estomper il va être un petit peu plus foncé et que ce sera bien pratique. Voilà. Alors volontairement avec le blanc, avec le nuanceur, je vais du feutre vers le blanc pour essayer d'amener un petit peu le brun dans le blanc. Alors j'avais fait quelque chose de plus large avec le premier. On va pas avoir tout à fait le même résultat, mais voilà ce que ça peut donner. Donc si on veut quelque chose de plus large, en fait, oups là, on fait voler les feutres. Non, il suffit de faire un trait contour plus large et de venir l'estomper. Je vais essayer quand même de vous remontrer. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus large ici. Vous voyez. Donc je refais un contour un petit peu plus large ici. Et pareil, je viens estomper pour vraiment avoir l'effet comme sur mon premier oiseau. Mais il faut s'amuser avec les feutres, il faut tester, il faut regarder ce que ça donne. Vous allez voir qu'à force de les utiliser, vous allez découvrir plein de façons de les utiliser. Regardez, déjà, vous allez voir tout de suite la différence. On a cet aspect comme si on avait du volume, en fait, entre guillemets. Voilà pour cet oiseau. Donc, on va le laisser comme il est là. Il est plutôt pas trop moche. On va... donc, pour ce lot-là, on en a terminé. Donc, je vais vous montrer d'où viennent les petites feuilles, les petites boules de houx. Elles viennent d'ici. Les joies de Noël, que j'aime beaucoup. C'est un lot, alors c'est marrant parce que dans le catalogue, il y a 2 lots côte à côte. Il y a celui-ci, il y en a un second qui est proposé où il y a beaucoup de feuillage et beaucoup de versions un peu couronne. Et je suis pas très couronne. Par contre, j'adore celui-ci. Alors j'aime les lettres Noël, mais ça je vous l'ai déjà dit si vous me suivez déjà. C'est que en fait elles ont exactement le même format. Et ma fille, quand elle a feuilleté le catalogue, l'a remarqué. Les lettres ont le même format que des lettres en bois que j'ai et que je sors chaque année à Noël. Faudrait que je vous les montre. Là, j'ai pas encore sorti mes affaires de Noël, bien évidemment. Mais il faudrait que je vous les montre. Et du coup, ça m'a fait penser à ces lettres-là. Donc je les ai depuis... je crois que je les ai faites les premières années où je scrapais. Donc vous voyez, ma fille a 18 ans. Je scrape depuis tout ça. Et du coup, ces lettres-là, je les ai depuis des années. Les enfants l'ont toujours vu. Donc du coup, les lettres vraiment m'y ont fait penser. Et j'aime beaucoup ce tampon qu'on va pouvoir coloriser ici, que j'ai pas utilisé, mais qu'on utilisera une prochaine fois. Peut-être que je l'ai utilisé... Ah bah voilà, j'en avais préparé un pour autre chose. Du coup, je peux vous le montrer. Vous voyez, j'avais préparé. Il est beau, hein? Donc ici, on va s'occuper des petites branches ici. Ah, mais j'ai pas rangé mon oiseau. Hop, on va le ranger vite fait. Sinon après, je vais me demander où il est. On va venir tamponner avec toujours la même manteau. Si jamais vous voulez quelque chose d'un petit peu différent, vous pourriez tamponner avec un fond vert et vous auriez un effet de branche. Bon, ici, moi, je l'ai fait en noir, mais voilà. Alors, je vais faire comme ça pour que ça tienne sur la même feuille et pour économiser mon papier. Coucou Anouchka. Ah tiens, je t'ai mis un colis ce matin, Anouchka. Alors, je sais pas s'il partira ce matin aujourd'hui ou s'il partira demain. Bonjour avec ce soleil. Alors Nathalie, tu as bien de la chance, chez nous il fait tout gris.
Ah, ouais, ça s'éclaircit, mais c'est pas... Voilà, c'est plutôt une journée d'automne, pour le coup. Ici, bah, tout simplement, alors ici, ici, je les avais tamponnés en vert. Bah voilà, voilà, comme quoi, des fois, je pense... On va voir si vous allez... Est-ce qu'à l'écran, on voit beaucoup de différences? Est-ce que ça vaut le coup que je les retamponne en vert plutôt qu'en noir? Je crois que oui, en fait. Je crois que oui. C'est plus joli quand même en tamponner en vert. Je vais les tamponner en vert. Donc, je vais prendre le vert qui va bien. C'est le même vert que j'ai utilisé ensuite pour les découpes. C'est le vert jardin. Alors, c'est le vert que j'aime le moins, entre guillemets, chez Stampin' Up. C'est pas une couleur, voilà. Vous savez que je suis pas très très vert. Mais par contre, pour faire ce genre de choses, ben, ça fonctionne plutôt très très bien, quoi. Ça marche très bien avec couleur café. Oui, couleur café pour remplacer mes manteaux, c'est vrai. Mais là, pour le coup, comme c'est des tiges et que c'est vert, je me suis dit, je vais les faire vertes. Allez. Donc, vert jardin, ce beau vert, voilà, que j'aime pas trop, mais bon, voilà. Faut bien quand même utiliser. Non, c'est un vert que j'aime pas trop au départ. Je vais pas aller vers ce vert là quand je vais faire une création parce que voilà. Par contre, bien associé, et ici notamment dans des couleurs très Noël, je trouve qu'il passe plutôt très très bien. Du coup, les petites boules, ben, je les ai fait au feutre à alcool, tout simplement. J'ai pris le même que pour... Ben, je pense que c'est bon, hein, en fait, c'est le même que j'ai pris. Donc, Calico Coquelicot, j'ai pris le foncé. Et je vais venir passer simplement. Alors, c'est pas gênant, vu que mes encres sont à base d'eau et que ça, c'est à base d'alcool. C'est comme si j'avais tamponné avec la Memento. C'est le même résultat. Donc, ça ne bougera pas. L'alcool ne fait pas... ne fait pas baver l'eau, entre guillemets. Voilà. Alors, tout simple, hein, pour le coup, j'ai pas fait grand chose d'autre pour ces petites boules. Par contre, vous avez vu ici, on a un feuillage. Et ça, par contre, je l'ai découpé à l'avance, puisqu'il m'en fallait plusieurs. Et je me suis dit que c'était l'occasion de les découper avant. Et comme ça, ben, on gagne un petit peu de temps. Plutôt que vous me voyez découper des papiers. Voilà, alors attendez, je vous le montre comme ça. Voilà. Du coup, j'en ai découpé 3 comme ça. Et il nous reste à découper tout ça avec notre petite machine. Et on sera paré. Alors, on va redécouper. Je vais les garder quand même, les petites branches ici. Je vais pas les couper. Voilà, ça se garde. Bien évidemment. Et on va venir découper ici le reste. Alors, les plaques de la machine, c'est bien. Pour couper, vous en pensez quoi? C'est mieux avec les plaques, hein. Alors, on a l'oiseau. On va attraper la découpe qui va bien. On va découper notre petit oiseau. Alors, on va venir lui mettre un petit scotch pour pas qu'il bouge, parce que le temps que je referme ma plaque, je me connais, et je ferai ça après. Voilà, je préfère, si j'attache tout et que ça bouge, je serai un tout petit peu dégoûtée. Voilà. Mon oiseau n'a pas bougé, il est tout beau, parfait. Et ensuite, on va revenir prendre les autres tailles, c'est pas le même. Mettre mon scotch ici. Vous voyez pourquoi j'ai du scotch? De temps en temps, je passe ma machine avec un petit peu une lingette, soit une lingette de ménage, entre guillemets, soit un petit peu d'alcool pour enlever, parce que justement, à force que je pose mes bouts de scotch, des fois ça colle un peu, c'est pas hyper... voilà, mais c'est rien. C'est juste du scotch. Ici, on a la petite découpe qui va bien là. Et vous voyez, le scotch, je l'utilise plein de fois et jusqu'à ce qu'en fait, il colle plus. Voilà.
Voilà, une fois que c'est bien calé, on vient découper. Pensez à bien aligner vos plaques pour pas qu'elles se tordent. Alors je le dis, mais je vois encore des plaques qu'on met de travers. Et en fait, l'appui, la pression ne se fait pas de façon uniforme quand on met les plaques de travers. Du coup, les plaques ont tendance à gondoler. Celles-ci, je les ai depuis... je sais même pas depuis quand j'ai ces plaques. Et vous pouvez voir, alors mis à part que celle-ci, effectivement, a quand même cassé. Mais elles sont plutôt plates. Coucou Miracle, je suis pas à la fin, on va dire au milieu. Ouais, au milieu bien avancé quand même, hein, mais il nous reste plus qu'à faire le collage. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Hein. Un jour, tu y arriveras, Christelle. Peut-être que je devrais... je sais pas si tu as une Google Home ou une Alexa ou un machin comme ça. Tu lui dis de te mettre une alarme le mardi à 14 h et le jeudi à 18 h. Quelques minutes avant. Et genre, le truc... ding ding, c'est le live de Rosa. Ça peut être drôle. Moi, je le fais pour les médicaments de mon chien. C'est beaucoup moins drôle, mais voilà, il a des médicaments heure fixe. Et finalement, Google nous sert plutôt bien. Voilà. Alors, on va mettre ça de côté. Et on va passer, on a tous nos éléments pour passer au montage. Donc ça, c'est le modèle, on va pas y retoucher. Mais je peux pas me rendre mon goût. Et on a ici ce qu'il nous faut, vous voyez. C'est pas hyper compliqué, en fait, il n'y a pas des tonnes de choses sur cette carte. Ici, on va en premier, ce que j'ai fait, c'est que j'ai... Regardez comme on voit que j'ai bien travaillé. Oui, bah oui, bravo. Alors, déjà que je suis pas très fan du vert, mais en plus, si je m'en mets plein les doigts, on va essayer de pas faire de tâches. J'ai déjà entendu une démo qui disait justement qu'il fallait décaler les plaques. Non, alors, le truc, alors je vais vous réexpliquer pour les plaques. Pour les plaques, en fait, certaines personnes n'arrivent pas, une fois que les plaques sont bien calées, à lancer le début du moulinage. Moi, j'ai jamais eu de soucis. Alors la première fois que j'ai testé la machine, je me suis dit c'est pas possible. Je faisais ça, ça n'allait pas. J'avais l'impression que ça ne marchait pas, effectivement. Et donc, dans les astuces qui sont données, c'est effectivement pour être sûr que ici ce soit facile à attraper pour le petit rouleau, parce que le rouleau est pas très très grand en fait. Donc il a moins de force que par exemple sur la grosse machine. Donc pour que le petit rouleau puisse attraper plus facilement, on l'aide en mettant entre guillemets des plaques en décalé, comme ça il attrape entre guillemets au fur et à mesure. On va dire que ça se fait tout seul. Moi, l'astuce que je fais, c'est plutôt de bien les caler. Je les cale bien comme on cale bien sur une grosse machine. Sur la grosse machine, on t'a jamais dit de décaler tes plaques pour que ça passe. Donc du coup, je me suis dit, il n'y a pas de raison sur celle-ci. Si on a des plaques qui ont la même forme, c'est justement pour qu'elles soient utilisées de façon ajustée et ensemble. Pourquoi? Parce que le rouleau exerce une pression. La pression, elle a besoin de cet espace justement pour appuyer. Donc si tu mets ça, ta plaque, l'ensemble de tes plaques n'aura pas la même pression partout comme il faudrait, entre guillemets. Donc l'astuce, moi, c'est que je mets bien mes plaques. Par exemple, si j'ai jeté mon bout de papier. Non, on va dire là, j'ai une découpe. Donc, l'idée, ça va être, si tu mets quelque chose qui dépasse comme ça, on va dire, là, tu vas galérer et ça ne va pas tourner. Pourquoi? Parce que le rouleau, je disais, il n'est pas hyper puissant. Enfin, c'est normal, il est petit. Donc, l'épaisseur de nos plaques plus l'épaisseur du papier, ça passe plus ou ça passe difficilement. Donc, l'astuce, en fait, avec cette petite machine, c'est de mettre plutôt... Alors, les plaques, on les tourne comme on veut, hein, bien évidemment. Mais mettre nos découpes plutôt de ce côté. De bien mettre les plaques l'une sur l'autre. Et moi, ce que je fais, peut-être que vous m'avez vu faire, mais j'ai toujours mon index ici qui appuie quand je passe dans la machine. Et en fait, ça se fait tout seul. Voilà. Mais vraiment, je force pas. Hein. J'ai vraiment... voilà. Du coup, je trouve que c'est mieux que de dire ça va pas très bien, on décale. Voilà, c'est mon avis à moi. Et le pourquoi de mon avis à moi. Voilà. Voilà. J'espère que du coup, j'ai répondu à ta question. Bon, je disais, on voit
On aide un peu à pousser. Ben, en fait, en appuyant, c'est vrai qu'en appuyant, on a tendance... c'est vrai que, voilà, comme j'appuie, ça, oui, je l'emmène avec, mais en fait, je le fais machinalement. Je m'en rends même pas compte que je l'emmène. Mais voilà, j'appuie comme ça, on va dire que c'est pas trop épais à cet endroit-là. Ça aide, en fait, le fait que ce soit bien aplati pour attraper toutes les plaques. Et du coup, c'est vrai que bah, tu donnes une petite impulsion, on va dire. Donc, je reviens à mon petit oiseau et je vous disais que j'avais bien travaillé, regardez, ça se voit. Quand on utilise les feutres à alcool, sur les papiers blancs Stampin' Up, ils sont parfaits pour ça, mais ça traverse et c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Alors bien sûr, si vous avez besoin d'un dos qui soit visible, ben, les feutres à alcool, il faudra remettre une deuxième découpe au dos pour pas que ça se voie. Mais tout ça pour dire qu'en fait, si vous voyez ici, j'ai moins travaillé. J'ai moins ajouté, j'ai moins travaillé et ça se voit moins que ici par exemple où tout autour je vous disais où j'ai bien retravaillé avec le feutre. Donc on voit que ça a été travaillé et c'est là qu'en fait on se dit qu'il faut de la matière pour pouvoir travailler. Bon, on va venir coller cet oiseau. L'oiseau, je sais que je vais devoir passer des branches parce qu'en fait je préfère positionner mon oiseau et venir voir pour mettre les branches ensuite. Parce que si je pose les branches et que je pose mon oiseau et que ça me plaît pas, que là je peux encore, vous voyez, je peux encore trifouiller tout ça. Donc pour ça, et pour souvent en fait, on scrape, ce que je vais faire c'est que je vais mettre 2 mousses, mais je vais pas les mettre au centre, enfin je vais pas les mettre sur les bords de mon oiseau. Vous voyez, je vais plutôt les mettre au centre. Comme ça, si je veux glisser quelque chose dessous, ben, ça ne va pas me gêner. En fait, c'est un truc tout bête. Mais une fois que vous avez collé quelque chose et que vous n'arrivez pas à passer dessous, c'est un petit peu la galère. Donc ici, on va venir coller nos branchages. Alors pour ça, moi, je mets une petite mousse et je viens le glisser, pour le coup, sous l'oiseau. Alors pas dans son postérieur. Ne vous moquez pas, j'y ai pensé quand j'ai fait la carte, je me suis dit on dirait que je suis en train de lui mettre quelque chose dans, enfin voilà. Mais non, 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 je vous assure, l'oiseau, aucun animal n'a été maltraité durant le tournage. Je vais d'abord coller mes feuillages et après je mettrai mon hou, mes feuilles de hou. Voilà, donc ici j'ai mis le second et le troisième. Alors j'ai envie, vous voyez, qu'il soit plus allongée. Donc finalement, cette branche-là, je peux la mettre droite, je peux la mettre comme ça, je peux la mettre comme ça, je peux bien la mettre dans tous les sens que je veux. Donc justement, on va se servir de ce côté-là pour venir créer un volume différent. Ah, j'ai mis la mousse du mauvais côté. Zut. Il est moins beau de l'autre côté. On voit les découpes, on voit quand elles sont à l'envers, le papier est un petit peu moins joli à l'envers. Donc ici, je vais soulever ces pattes et je vais venir caler mon branchage comme ça. Il me reste à faire la même chose avec mes feuilles de hou. Du coup, mais pourquoi j'ai un outil pratique. Pourquoi je ne m'en sers pas? Voilà. Voilà. Et voilà. Et donc ça, je viens le rajouter par-dessus, on va dire, mes branchages ou au centre ici un petit peu des deux. Voilà. Alors l'avantage qu'on a, c'est qu'en fait, rien n'est collé en extérieur et on a quelque chose qui va avoir beaucoup de volume sur la carte. Enfin, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc l'oiseau, on voit qu'il est positionné, mais vous voyez, on a de l'espace. Les branchages sont pas tout collés, tout raplapla. Donc c'est une carte qui a du volume. Et on a travaillé, alors logiquement, si j'avais dû mettre un texte, je l'aurais mis comme ça pour travailler dans la diagonale. On a notre accumulation, entre guillemets, de décoration ici. On aurait eu la diagonale avec le titre. Comme je vous disais, je n'ai pas mis de titre à cette carte, de texte à cette carte. J'ai voulu utiliser les lettres Noël, mais comme elles étaient trop grandes, je trouvais que ça faisait trop grand, on ne voyait plus mes arbres. Du coup, ben, je les ai mis à l'intérieur. Et ici, celle-ci, je vais la laisser sans
sans mots, sans rien, puisque finalement, au dernier moment, rien n'empêche de mettre un petit message à l'intérieur, que ce soit pour un remerciement, un anniversaire, pour Noël. Du coup, au moment, on va dire, ça fait quand même assez hivernal. Voilà. Par contre, on va mettre quand même des petits strass. Ça, je les avais préparés, mes petits strass. Donc, j'ai utilisé les cristaux du Rhin Champagne. J'avais envie de ce côté un petit peu chaud. Je sais pas comment vous dire. Voilà. Et je trouve que ceux-là, ils sont trop choupinés, l'oiseau. Merci, Rosa. Bah, avec plaisir. Il est choupiné. On va mettre. Bon, si elle veut bien venir avec moi. On va mettre une petite ici. En fait, je vais copier. Hein. Me demandez pas, je copie ce que j'avais fait la première fois. Voilà, un petit par là. Oh, j'ai envie d'en mettre un moyen quand même. Et un moyen par ici. Voilà. Des fois, ils sont un peu petits. Et ben voilà. Du coup, j'ai utilisé les moyens plutôt que les petits. Voilà pour cette carte. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça fait hivernal, que ça fait Noël, que ça fait... voilà. Pour quelle occasion, finalement, feriez-vous cette carte? Vous allez me dire dans les commentaires. Alors pour le coup, j'ai deux colorisations un petit peu différentes de l'oiseau. Je ne sais pas si à l'écran vous allez vous rendre compte. Ils sont pas tout à fait identiques. Mais j'ai envie de dire finalement, même si j'en faisais 10 d'oiseaux, il n'y en a aucun qui serait finalement identique. Puisque finalement c'est comme quand on colorise au crayon de couleur, au crayon aquarelle. Pour refaire exactement la même chose, voilà, c'est un peu difficile. Très jolie, me dit Marie-Thérèse. Bon, bah c'est son premier live et elle me dit que c'est joli. Donc je pense qu'on la reverra prochainement avec nous. Super joli, ça fait fête, ça donne des idées. Noël ou anniversaire de fin d'année. Parfait. Du coup, ben voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vous ai montré, pour celles qui n'étaient pas là au tout début de la vidéo, n'hésitez pas à regarder le replay, puisque j'ai parlé d'un papier que j'ai utilisé ce week-end pour faire mes cartes en atelier, un papier qui n'est pas dans les catalogues, qui est à découvrir, qui est sur la boutique. Donc je vous ai fait un petit... je vous en parle au début de la vidéo, si vous voulez remettre le début de la vidéo. Et puis sinon, j'avais quand même quelque chose à vous dire. À partir d'aujourd'hui, Stampin' Up fête ce mois-ci ses 35 ans. Alors Stampin' Up fête ses 35 ans ce mois d'octobre. Et moi, ce mois d'octobre, je fête mes 12 ans chez Stampin' Up. Autant dire que voilà, c'est un petit côté magique. Et pour ça, il y a une offre géniale où vous pouvez payer votre kit de démarrage moins cher ou avoir plus de produits dans votre kit de démarrage. Il y a une offre qui est hyper intéressante et donc je vous invite à me mettre un petit message si vous voulez en savoir plus. On papotera et on regardera ensemble. Bien sûr, je vous ferai une publication, mais je trouve que c'est plus sympa d'en parler de vive voix. Moi, je file faire une carte pour mon ado anniversaire demain. Bonne chance. Ado fille ou ado garçon. Déjà, ça va pas être la même chose parce que pour les filles, il y a plein de choses. Pour les garçons, c'est un petit peu des fois un peu plus compliqué. Très jolie carte. Joyeux anniversaire ma reine. Venez nous rejoindre, c'est trop cool. Exactement. Alors, ce sera le 17 octobre, mes 12 ans chez Stampin' Up. Mais je pense que je ferai un truc spécial ce jour-là. Je sais pas encore, je vais pas décider. Voilà, et bien écoutez, vous n'hésitez pas, vous me faites un petit coucou si vous avez besoin. Et je vous retrouve sinon jeudi à 18 h pour ma prochaine vidéo créative. Je vous fais des gros bisous, ciao!